France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine, la colère des habitants de Saint-Laurent-du-Maroni suite au meurtre d'une pharmacienne, mère de famille. Reportage à découvrir dans quelques instants. A tout de suite. Mais d'abord, elle s'est éteinte le 2 avril dernier. L'icône guadeloupéenne de la littérature, Maryse Condé, était âgée de 90 ans et laisse derrière elle un héritage littéraire international. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi matin en l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris, avant un hommage ce lundi 15 avril à la Bibliothèque nationale de France. En Guyane, le meurtre d'une pharmacienne âgée de 34 ans, sauvagement agressée par un sans domicile fixe qui tentait de voler son téléphone portable, a secoué la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Après le choc, les habitants se sont largement mobilisés pour réclamer des réponses sécuritaires de l'État. Pierre Tréfou avec Terence Moy. En haut des marches de la sous-préfecture, ils sont nombreux à venir témoigner de leur peur, de leur ras-le-bol, au lendemain du meurtre de la jeune pharmacienne, Hélène Darcy-Sétout. Tu laisses tes enfants, tu sors, tu ne sais même pas si tu vas rentrer. Ils rentrent chez les gens, ils agressent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués de ça. Les autorités n'ont qu'à faire quelque chose. J'ai moi-même des enfants et j'aimerais pas qu'ils grandissent dans cette sphère au fait d'insécurité. Et effectivement, cette manifestation qui est engagée aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne chose et qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas venir aujourd'hui juste pour venir aujourd'hui. Si ça ne tenait qu'à moi, on serait là tous les jours. En présence de la maire de la commune, mais aussi celle du député de la première circonscription, Jean-Victor Castor, les élus demandent des actions pérennes pour l'ouest guyanais et pour tout le territoire. Assurer la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la Guyane, l'État, avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, peuvent le faire. Le vrai problème en Guyane, c'est que, et je le répète ici, il faut développer ce territoire. Une délégation du collectif Positif Soholang Peking est reçue par la sous-préfète, mais à la sortie, elle dénonce un dialogue de sourds. Elle n'a pas su trouver des réponses concrètes à nos questions et surtout, de son côté, de trouver des vraies solutions pour justement faire face à ce fléau. La population saint-laurentaise est plus déterminée que jamais à endiguer l'insécurité dans l'ouest du territoire, mais également dans toutes les régions de la Guyane. En Nouvelle-Calédonie, la signature du plan de redressement de la filière nickel par le Congrès local a été une fois de plus repoussée. Toujours pas d'accord trouvé entre les élus indépendantistes et les loyalistes. Les opposants indépendantistes ont tenu plusieurs manifestations, dont une à la FOA, où des barrages filtrants ont été installés. Protestation aussi au Mont-d'Or, où des véhicules ont essuyé des jets de pierre. Les Jeux Olympiques seront-ils une opération gagnante pour le tourisme en Polynésie? Les hôteliers s'y attendaient, mais pour l'heure, ils ne sont pas très optimistes. Ils ont constaté des baisses significatives de leurs réservations pour le mois de juillet, comparé à l'an passé. Explication Mourad Bouretima et Polynésie la Première. Les professionnels de l'hôtellerie de Tahiti sont inquiets avec une année 2024 moins bonne que 2023 pour la même période. À un peu plus de 100 jours des Jeux Olympiques, les réservations ne décollent toujours pas. On peut noter pour le mois de juillet des retards de réservation allant de moins 25 jusqu'à moins 35% pour certains hôtels. Je pense et je sais que les tours opérateurs français ont préféré ne pas vendre la destination pour le mois de juillet pensant qu'il y aurait du monde de partout, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, les hôtels de Tahiti n'ont pas reçu de demande spécifique pour les Jeux Olympiques. Sur l'île de Bora Bora, la baisse des réservations de chambres se fait également sentir. 7% de moins notés en ce début d'année. De leur côté, les agences de voyage pointent une hausse des tarifs, peut-être dissuasive pour le tourisme. On a reçu un petit peu moins de demandes sur la période des JO, mais on n'a pas vendu moins de voyages. On a vendu le même nombre de voyages. On constate les mêmes tendances que les années précédentes pour la haute saison, qui sont des capacités d'accueil limitées et des prix plus élevés.
Certains voyageurs y trouvent leur compte et d'autres un petit peu moins, bien sûr. Pour le moment, les épreuves de surf des JO sur la mythique vague de Te Haupo ne sont pas une force d'attraction. Les acteurs du tourisme polynésien, de leur côté, devraient bientôt se concerter pour tenter de corriger la tendance. Une opération d'ampleur censée lutter contre l'habitat insalubre, l'immigration clandestine et l'insécurité. Lancée à Mayotte en avril 2023 par le gouvernement, Wambushu n'a pas porté les fruits escomptés. Un bilan au goût plutôt amer pour la population. C'est le dossier de cet hebdo, Laïd Beritane. Nous sommes en avril 2023. L'opération Wambushu débute par une crise diplomatique avec les Comores. La République islamique refuse de laisser accoster ses ressortissants expulsés de Mayotte. La situation perdurera pendant 1 mois. Un accord sera finalement trouvé sous la pression de la France de couper l'aide au développement versée aux Comores, 150 millions d'euros. Les départs se font en revanche au compte-gouttes. Les opérations de destruction des habitats informels sont aussi marquées par des obstacles juridiques. On a été expulsés, on n'est pas venu ici de notre propre gré. J'aimerais bien te reloger pour que je puisse avoir un logement digne. Dès le premier jour, les premières démolitions prévues dans le bidonville de Talus 2 à Majicavo sont suspendues par le juge des référés. Au terme d'un feuilleton judiciaire, le décasage sera finalement autorisé par la justice près d'1 mois plus tard, le 17 mai 2023. Le 24 juin, Gérald Darmanin fait le déplacement à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur annonce le prolongement de l'opération Wambushu. Je pense que ce qui est très important, c'est la destruction du logement insalubre, parce qu'on n'accepterait ça nulle part ailleurs en France. Et deuxièmement, de pouvoir évidemment reprendre la maîtrise du foncier à Mayotte. Une semaine plus tard, une partie des renforts déployés doit repartir vers l'Hexagone pour répondre aux émeutes liées à la mort du jeune Naël. Fin août 2023, le gros des forces de l'ordre finit par quitter l'île. Bilan de l'opération Wambushu, 700 logements informels détruits contre un objectif d'1 millier. En 2021, 1600 cases avaient été rasées. 22 000 expulsions contre 25 000 en 2022. 1300 interpellations, dont 60 chefs de bande. Wambushu devait être la réponse aux attentes d'une grande partie de la population mahoraise. Cette opération laisse derrière elle un bilan mitigé et un goût d'inachevé. C'est unique en France. 1 fois par mois, plusieurs services de l'État se rendent en pirogue auprès des habitants des communes isolées de Guyane afin de simplifier les démarches administratives. Illustration au village de Trois-Sauts, le plus reculé du territoire, avec Nathalie Nouzière, Alban Lucien et nos confrères de Guyane la Première. 2 jours sur le fleuve Oyapock lui sont nécessaires pour rallier Trois-Sauts, village reculé au sud de la Guyane. Une équipe au plus près des habitants, c'est le slogan de cette pirogue de France Service. Elle transporte tous les mois une quinzaine d'agents jusqu'ici. Pour les habitants de cette commune isolée, c'est une ouverture vers de nouveaux horizons. Pour les gens du fleuve. J'ai hâte de partir de là parce que là, quand je reste à Trois-Sauts, je m'ennuie. Comme Kevin, 5 jeunes ont rempli ce matin-là un dossier d'engagement pour le service militaire adapté. La semaine qui précède la période d'incorporation, c'est-à-dire son engagement au régiment, une pirogue armée par le SMA va récupérer les jeunes, qu'ils soient à Camopi ou à Trois-Sauts, ou la même chose sur le Haut-Maroni, et puis les ramène jusqu'à Cayenne. C'est un renouvellement ? Aider les habitants dans leur démarche administrative, c'est la mission première des représentants de ces différents organismes publics. Mais certains services fondamentaux, comme la Poste, manquent à l'appel. Malheureusement, leur disponibilité ne leur permet pas de venir autant qu'on le souhaiterait. D'ailleurs, il y a une maison, un point France Service qui va s'installer, qui va ouvrir à la poste de Camopi. Donc il y aura un relais supplémentaire. Il manque un service pour les personnes âgées, pour faire ces papiers, tu vois. L'année passée, plus de 3000 dossiers ont pu être traités par les services de l'État. Ce sont 11 pirogues France Service qui ont remonté l'Oyapock pour desservir les communes isolées de Guyane. Pour finir, je vous propose de découvrir le défi que s'est lancé une Réunionnaise. Gabrielle Waro a décidé de consommer uniquement des produits locaux pendant 100 jours. Une belle aventure culinaire que nous raconte Alban Lucien et nos confrères de Réunion la Première. Bonjour Gabrielle, enchantée. Pour cuisiner des plats 100% pays, la première étape, c'est d'aller récolter à la source fruits et légumes locaux. À la recherche de fleurs de courgettes, Gabrielle O'Haraud se rend donc ce jour-là chez l'agriculteur du coin.
Il y a beaucoup de monde qui a oublié ce genre de légumes, on va dire. Hein. Les flottes courgettes pour faire des beignets, les flottes capucines. Ça, c'est les gens que l'on croit dans les champs, ils connaissent, quoi. Hein. C'est ensuite chez André Béton, expert en carie réputé à La Réunion, que se prépare un déjeuner à 4 mains. Pour remplacer la farine, Gabriel pile du songe, un féculent local. Ça, c'est une technique que faisaient les Africains, les Malgaches, etc. Ils pilent le manioc et aussi les légumes racines pour faire une colle. Donc avec ça, je peux faire du pain. Et pour l'agrémenter, du fromage de chèvre ou encore du sel de Saint-Leu. Mais d'autres ingrédients sont parfois plus complexes à dénicher à La Réunion. Quand on a besoin de vinaigre, on fait comment à La Réunion? Donc il y a quelques vinaigres. Il existe vinaigre de fleurs de coco, il existe des vinaigres un peu artisanaux, de fruits, mangue. En fait, on peut faire du vinaigre avec tout. Mais à La Réunion, c'est pas encore développé. Pendant 100 jours, Gabriel s'est donné cette mission, manger uniquement ce qui pousse à La Réunion. Cette quête du 100% local interpelle et inspire le propriétaire de cette table d'hôte. Elle a mangé pendant 100 jours que des produits exclusivement produits à La Réunion, donc on n'aurait pas cru ça possible. C'est-à-dire qu'en fait, même l'huile, elle est partie rôder de l'huile coco que les gens y pressent. Mais bien aimé le beignet songe. Et beignets de banane, et puis la friture. J'ai trouvé ça super bien. Le riz était très bon. J'ai trouvé que le riz de La Réunion mérite d'être plus mis en avant. Avec ce défi, Gabriel met à l'honneur producteurs et artisans locaux. Un joli coup de projecteur sur le patrimoine culinaire de La Réunion, à l'image de ce dessert aux 3 parfums, patates violettes au géranium, ananas et coco. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec ces images des coraux en Nouvelle-Calédonie, des coraux doublement primés lors de la 10e cérémonie des Palmes de l'Ifrecorps qui récompense les initiatives locales visant à préserver les écosystèmes coralliens. Rendez-vous le week-end prochain et prenez bien soin de vous. L'information continue sur France 24. Bienvenue à Kinshasa. Je suis Aurélie Bazara-Kibangula, la correspondante de France 24. Retrouvez-moi dans le Journal Afrique et toutes nos éditions d'information pour vous raconter l'actualité de la République démocratique du Congo sur France 24. Aurélie Bazara-Kibangula, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.
je suis Laure Manin d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et France24.com.